Je suis super fan. Est-ce que je peux avoir l'autographe, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Et là. Bon, un tatouage, un loup-garou, une chanson, ça ne me semble pas si grave. Je donne la parole à la défense. Condamné est là pour avoir vibré. Ce serait breveter le rire, taxer les souvenirs, déposer le soleil. Et bravo, je suis convaincu, vous êtes acquitté. Moi je vais vous laisser parce que j'ai des trucs de juge à faire. L'épreuve était avec nous. Bonjour Ella, nous sommes le 25 avril 2056, il est 7h32 et fait actuellement 13 degrés. Vous avez reçu un message vocal de avocat. Oui Ella, maître Tram à l'appareil. Écoutez, aujourd'hui c'est le grand jour, le jour du procès. Mon chauffeur peut venir vous chercher à 10h si vous souhaitez devant chez vous, sinon retrouvez-moi directement au tribunal. Rappelez-moi si besoin. Je vous dis à tout à l'heure. Et bon courage. Tu as un bon teint ce matin. Cette nuit, tu as rêvé que tu remportais ton procès avec excellence malgré tes nombreuses infractions commises. J'ai classé ça en catégorie délire subversif. Souhaites-tu en céder les droits à Dream Don't Work Production en vertu de leur droit de préemption? Non. C'est toi. Salam les royas. Toujours la même pub, bordel. Bonjour à toutes et à tous, c'est Hubert et aujourd'hui on décode l'actualité en propriété intellectuelle. Nous allons revenir sur la nouvelle réforme du droit d'auteur qui supprime la condition d'originalité. Oui, ça veut dire que tout est une œuvre protégeable, même le vide juridique. Autre actualité, le tribunal judiciaire de Paris a validé le dépôt des sourcils de Philippe Etchebest au titre du droit des marques. Ainsi, je le félicite personnellement pour ça, car c'est un grand ami. Et voilà pour le tour d'horizon de ce matin. Restez connectés et souvenez-vous, ce que vous pensez, quelqu'un l'a déjà déposé. On est foutus. Depuis la mise en place du paquet pays, un marché souterrain s'est développé, celui du tatouage illégal. Désormais, puisque chaque trait est protégé, des artistes refusent de poser leurs aiguilles. Nous retrouvons aujourd'hui deux experts pour nous en dire plus sur le sujet. Ces artistes risquent gros, jusqu'à 10 ans d'interdiction de création et un abonnement forcé à Canva Pro. Toute reproduction non autorisée expose son porteur à des poursuites. La foule se retrouve alors en milieu clandestin. Le tatouage à l'origine, c'est un acte de liberté. Mais dans un monde où chaque mot, chaque forme et chaque symbole fait l'objet d'un dépôt, la peau devient un support commercial. Bonjour à tous, c'est Lucie Élysée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle caméra cachée dans une société de production. Apparemment, les conditions de travail sont déplorables. Venez avec moi. Ça va, vous arrivez? Allez, on se dépêche! Allez là, des idées. Ça fait 3 mois qu'on travaille sur le projet. Qu'est-ce que vous faites là, vous êtes en retard. Cassez-vous, allez chercher un café. Mais vous êtes qui, vous? On est les nouveaux stagiaires. Encore des stagiaires? Non, j'en peux plus. Donc vous avez que ça comme idée? Que ça comme idée de merde? Vous, qu'est-ce que vous faites là, à part donner des idées comme ça? Vous savez de combien je me suis endettée, moi, depuis la dernière fois? Le dernier film? Arrêtez de parler! Donc là, il n'y a aucune autre idée? Aucune? Vous, là, le petit moustachu, donnez-moi une idée, maintenant. Piratov Quimper 2. Non, c'est déjà été fait. Mais bien sûr que ça a été fait 1000 fois. Mais cassez-vous, je veux vous voir. Maintenant, dehors. Aucune autre idée, là? J'ai reçu le no-claim de chez Aya Major. C'est censé être un instrument de musique qui fait des sons qui ne sont pas
revendicables et qui sont libres de droit. C'est une dinguerie en fait. On teste ça tout de suite. Ça fait pas de bruit? Ça ne fait pas de bruit? Ouais. On se retrouve pour le procès de l'année. Et vous pouvez être santé C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tu me fais confiance, tu dis rien. Ok? Ça va bien se passer. Vous allez bien? Allez, faut qu'on se dépêche, on est en retard. Excusez-moi du retard, je faisais des trucs de juge. Alors, mademoiselle Ella Hurtegarde, bonisseur de la farce, reconnue sous votre pseudonyme Cruelax, vous êtes accusée aujourd'hui de multiples atteintes au code de la propriété intellectuelle. Je vais donc énoncer les charges dans l'ordre chronologique du scandale. Première infraction, avoir joué au loup-garou de tierce lieu sans avoir acheté le jeu. Les cartes manuscrites ont été placées sous scellé. Preuve A, feuille canson, 80 grammes, avec écrit malvoyante au crayon de bois. Deuxième infraction, vous auriez chanté une chanson sous la douche sans s'acquitter des droits de SACEM. Même si elle est morte. En fait, l'article Vous chantiez et là. Mais sérieux, vous êtes imbu de vous-même. Troisième infraction, avoir effectué une marche en tandem, violant ainsi le brevet numéro 147B d'un certain dénommé Monsieur Jarnac. C'était mon idée. Voleur. C'est moi. C'est moi qui ai inventé le fait de marcher à deux. C'est moi qui ai inventé. Et enfin, regardez votre bras, vous avez fait un tatouage avec le logo du CEPI, une marque déposée par Ariel Bazir Trademark. Je pense que l'heure est grave et je vais donner la parole à la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, si rêver devient une infraction, si chanter devient une entrave, si l'amitié doit s'acquitter de droit, alors ce n'est pas Ella que vous jugez, c'est la créativité, c'est l'élan humain, c'est ce petit feu fragile qui fait naître une idée avant même qu'elle ne soit déposée, tamponnée, scellée. Condamner Ella pour avoir créé, pour avoir partagé, pour avoir vibré, ce serait breveter le rire, taxer les souvenirs, déposer le soleil levant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ce procès n'est pas seulement celui d'Ella, il est celui de nos idées, de nos rêves et même de nos marches à deux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'avenir de la propriété intellectuelle ne se joue pas dans la peur de copier, mais dans le courage d'inventer. Alors aujourd'hui, rendez-nous un verdict historique. Acquittez l'audace, libérez la création. Après avoir écouté la défense, le jury a rendu sa décision. Vous êtes donc déclaré coupable d'avoir violé le code de la propriété intellectuelle et vous êtes condamné à une peine de 4832 ans, 45 jours, 4 heures et 7 minutes de réclusion criminelle. Merci. Excusez-moi, maître Tram, vous avez quelque chose à dire par rapport à cet échec? Écoutez, ce qui s'est passé est complètement injuste. Je vais faire tout mon possible pour sortir ma cliente de prison. Croyez-moi, ce n'est pas la fin de la créativité. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of thing. Keep it on repeat. Justify the motion. Loving this devotion. Living this devotion.